Une voix se lève ce matin pour bénir le Seigneur. Bien-aimé, bénis le Seigneur pour le dernier mois de l'année. Bénis le Seigneur, alléluia, pour le mois de décembre. Merci de nous avoir gardés, Seigneur, protégés et soutenus jusqu'à ce vendredi 5 décembre. Seigneur, nous venons devant toi avec reconnaissance, mais aussi avec foi. Décembre ne sera pas un mois vide, ni un mois perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te remettons toutes les données de ce mois. Nos projets, nos combats, nos attentes, nos prières, nos familles, alléluia, nos décisions et nos portes à ouvrir. Nous déclarons que rien, bien-aimé, absolument rien ne sera abandonné entre les mains du diable. C'est moi et pour la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis que c'est moi et pour la restauration. Oui, c'est moi et pour la victoire. Le Seigneur est en train de sanctifier tes pas dans ce mois. Il sanctifie tes pensées. Il sanctifie tes journées. Il sanctifie tes combats. Il sanctifie tes percées. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Oh yes, nous refusons de finir l'année dans les larmes. Nous finirons l'année dans la joie, dans la paix et dans la victoire. Seigneur, que chaque jour de décembre soit sous ton contrôle divin. Que ta main dirige, que ton sang couvre, que ton esprit conduise. Oh Yahweh, je prie ce matin pour que ce mois, les portes fermées s'ouvrent. Les prières en attente reçoivent des réponses. Les batailles anciennes trouvent leur victoire. Les chaînes tombent. Les miracles des dernières minutes arrivent. Seigneur, prends le gouvernement de notre mois. Aucun accident, aucun piège, aucune maladie, aucune mauvaise nouvelle ne prévaudra au nom de Jésus. Bien-aimé, remets encore décembre entre les mains du Seigneur. Oh, que ton Dieu prenne le contrôle total. Allez, élève ta voix pour quelques secondes seulement. Que ce mois devienne un mois de grâce, accélération, visitation, restauration. Allez, parle à Dieu avec tes propres mots. Un mois de témoignage. Allez, parle. Au nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais définir spirituellement la sorcellerie. Bien-aimé, la sorcellerie, c'est toute pratique spirituelle qui vise à contracter une alliance avec des esprits, dans le but de les utiliser pour atteindre un objectif. Le sorcier est donc un manipulateur spirituel. Quand quelqu'un est sous l'effet de la sorcellerie, il perd son jugement. Il agit sans comprendre, comme un être contrôlé à distance. C'est pourquoi la Bible dit, dans Exode 22, 18, « Tu ne laisseras pas vivre le sorcier. » Ou une autre version, « Tu ne laisseras pas de place à la sorcellerie. » Oh, je déclare ce matin, la sorcellerie ne se développera pas dans ta maison au nom de Jésus. Vous savez, il existe dans le monde invisible ce qu'on appelle des zones tampons. Des territoires spirituels où plusieurs sorciers règnent simultanément. Même entre eux, ils se livrent de combats spirituels internes. Alors oui, aimons les sorciers afin de leur prêcher Christ, mais détestons la sorcellerie, même si cela doit nous coûter la vie. Vous savez, être sorcier signifie prendre le contrôle total d'une âme ou d'une personne. Le corps devient un instrument, une marionnette. L'esprit du sorcier quitte le corps, agit ailleurs, puis revient sans que la personne en ait conscience. Ainsi, certains se lèvent la nuit, commettent des actes destructeurs et le matin, ils ne se souviennent de rien parce qu'ils ont été habités par un esprit étranger. Nous allons développer cela, la sorcellerie consciente et inconsciente. On dit souvent que la sorcellerie est une forme de magie, mais en réalité, elle vise à dominer, détourner et détruire. Elle ne se limite pas à manger les gens la nuit. Dans certaines cultures,
comme chez les Bandundu ou le Kassaya. Certains disent, moi, je ne suis pas sorcier qui mange les gens, je suis celui qui veille. Mais la vérité est simple. Le diable ne fait jamais rien de bien. Même quand il te fait croire qu'il t'aide, il prépare ta chute. Jean 10:10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oh, je déclare ce matin que la sorcellerie et toute forme de manipulation spirituelle n'entreront pas dans ta maison au nom de Jésus. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il y a des esprits qui peuvent être envoyés contre nous. Et le drame, c'est que parfois même nos enfants tombent dans l'alcool, la drogue ou dans des chemins de perdition. Et nous demandons, mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Une jeune fille qui commence à se prostituer. Un jeune homme qui tombe dans la débauche. Écoutez-moi attentivement. Aucune personne ne peut tomber dans ce chemin sans la permission d'un esprit maléfique, sans l'influence d'une force occulte. Chaque fois que vous voyez quelqu'un perdre son intégrité, derrière se cache une manipulation surnaturelle. Ce n'est pas un hasard. C'est le travail de la sorcellerie pour empêcher la personne d'atteindre son potentiel pour voler son destin. La sorcellerie est terrible, très terrible. Oh, mets ta main sur ta tête et déclare avec moi. Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité le 3e jour et assis à la droite de Dieu. Je crois que le sang de Jésus a coulé pour ma vie. Je marche dans la liberté que Jésus m'a donnée. Liberté spirituelle, liberté mentale, liberté physique, liberté financière. Satan, je ne t'appartiens pas. Mon corps est greffé au corps du Christ et je lui appartiens entièrement pour vivre libre. Donne-moi 3 amen puissants. Alléluia, amen, amen, amen. Toi qui ta famille est sous l'emprise d'un homme fort maléfique, que cette personne tombe et que ta famille soit libérée au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé, nous sommes dans une guerre spirituelle. Celui qui voulait détruire ta vie tombera à ta place au nom de Jésus. Oh, je dis, il tombera à ta place au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Le diable vient pour tuer, dérober, voler. Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. En vertu du pouvoir céleste, je déclare tout ce qui a été volé, perdu, brisé ou renversé dans ta vie est restauré, déprogrammé, est rendu en abondance. Alléluia, au nom de Jésus. Déclare encore avec moi, dis, ma liberté est complète, mon mariage est stable, ma carrière progresse, ma santé est parfaite, ma famille est protégée. Tout ce qui était volé ou manipulé contre moi est rendu double au nom de Jésus. Regarde bien ceci. Le monde spirituel peut influencer tes sentiments, manipuler tes pensées, déformer la perception de la réalité, mais le sang de Jésus te protège. Aucune manipulation occulte ne peut surpasser la puissance du ciel sur ta vie au nom de Jésus. Éphésiens 6:12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Frères, sœurs, parfois vous allez à l'église, mais Satan est là aussi. L'église n'est pas un bouclier automatique. La question n'est pas la présence, mais votre relation avec Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Chaque fois que vous mentionnez le nom de Jésus, les cieux s'ouvrent et les forces de l'ennemi reculent. Bien-aimé, tu ne peux pas développer une vie de puissance si tu laisses Satan tranquille. Quand tu commences à déranger le royaume des ténèbres, il réagit. Mais souviens-toi, le diable ne craint pas nos prières. Il craint la connaissance avec laquelle nous prions. Oh, je prie que le Seigneur te remplisse de sa connaissance.
et descend feu. Que toute forme de sorcellerie consciente ou inconsciente soit frappée d'un embargo divin au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous continuerons le lundi. Que le Seigneur bénisse ton vendredi, ton samedi et ton dimanche, et que la force de la sorcellerie tombe au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Oh yes, lorsque le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Que Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola, lundi par la grâce de Dieu. Bye bye for now.